Avec Stéphane Diomand, nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information en continu. Merci de nous rejoindre. Au sommaire de ce journal magazine de la mi-journée, ce vendredi 30 mars, la régionale consacrée à la lutte contre la lèpre dans le district sanitaire d'Abengourou. 14 malades enregistrés, dont 4 nouveaux cas dépistés. On aura également à Washington Bureau une production RTI VOA et l'invité du jour. Tout cela chapeauté par un journal. Voici les titres. Les abonnés de téléphonie mobile ont jusqu'au 30 avril prochain pour se faire identifier ou réidentifier. La période a été prorogée par le gouvernement. Aussi, la campagne intermédiaire du cacao s'ouvre le 1er avril. Le prix du kilogramme est maintenu à 700 francs CFA. Les meilleurs journaux d'information générale et spécialisés connus le 27 avril prochain. La 9e édition du prix d'excellence du CNP a été lancée. Et puis au Mexique, la course à la présidentielle du 1er juillet prochain est lancée. La campagne électorale a démarré ce vendredi 30 mars. 4 candidats sont en lice pour une élection qui s'annonce mouvementée. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue dans le journal. Madame, Monsieur, bonjour. La campagne intermédiaire du cacao s'ouvre le 1er avril prochain. Le prix du kilogramme est maintenu à 700 francs CFA comme à la campagne précédente. C'est ce qu'a annoncé hier le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, à l'issue du Conseil des ministres. Autre décision annoncée, les résultats définitifs du Sénat seront proclamés le 4 avril prochain par le Conseil constitutionnel, suivi de l'installation de cette institution le 10 avril. Des détails avec Kolo Koulibaly. Le calendrier de la mise en place du Sénat est connu. Le 5 avril sera élu le président de cette institution, mais avant le 4, le Conseil constitutionnel donnera les résultats définitifs. La rentrée de cette chambre basse aura lieu le 10 avril à Yamoussoukro. Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement. Il est tout à fait possible aujourd'hui d'installer le Sénat avec les sénateurs élus. Et dans un deuxième temps, évidemment, à une date que le président décidera, il pourra compléter ce Sénat avec les personnes qui seront nommées. La campagne intermédiaire de cacao débute le 1er avril avec le prix de 700 francs le kilo, maintenu comme à la principale traite. La production attendue est de 500 000 tonnes, alors que la première campagne achevée donne environ 2 millions de tonnes. La tradition veut que le prix de la campagne intermédiaire soit inférieur à celui de la campagne principale. C'est ce qui se fait habituellement, puisqu'il y a une décote relative notamment à la qualité moindre des productions de la campagne intermédiaire. Malgré cela, le Conseil a donc décidé de maintenir à 700 francs le prix fixé pour la campagne intermédiaire. Le projet d'aménagement de la baie de Cocody avance bien, rassure le porte-parole du gouvernement. Le fonds de l'OPEP vient d'octroyer un prêt de 6 milliards de francs CFA. Ce projet comporte en réalité plusieurs composantes. La berge de la lagune. Il y a le pont à Auban et l'échangeur de l'Indénié qui seront construits dans la foulée. Bruno Nabagné-Koné a aussi ajouté que cette phase concerne notamment les travaux de l'ouverture de l'embouchure. Et concernant l'identification des abonnés de télécommunications, un mois supplémentaire est accordé aux retardataires, seulement 60% identifiés. Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement. Le président de la République a exceptionnellement autorisé que cette opération soit prolongée d'1 mois. Passé le délai du 30 avril 2018, les personnes non identifiées, selon les exigences prescrites par le décret de cette deuxième phase d'identification, ces personnes seront mises en restriction d'appel pendant une période de 2 mois. Et si après ces 2 mois, ces personnes ne sont toujours pas régularisées, ces personnes risquent, conformément à la réglementation en vigueur, d'être tout simplement désactivées, leur numéro supprimé et sorti des registres des abonnés. Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement. Il existe désormais en Côte d'Ivoire un système intégré de gestion de données socio-démographiques et économiques. Ce système a été lancé récemment à l'École nationale de la statistique et de l'économie appliquée, ENCA, en présence de Adama Bakayoko.
Une base de données fiable est un gage de développement. Les données statistiques permettent notamment aux gouvernants et aux partenaires au développement d'avoir une idée nette de leurs cibles pour mieux orienter les investissements. C'est ce qui a motivé la création du système intégré de gestion des données socio-démographiques et économiques SIG-DSE. Les précisions de Dofung Guessan, directeur général de l'Institut national de la statistique, INS. La plupart des bases de données que nous constituons sont un peu disparates. Et aussi, ces bases de données sont soit dans les ministères, mais aussi à l'Institut national de la statistique et dans d'autres structures. Donc il était important pour nous, avec l'appui de l'UNFPA, de pouvoir fédérer toutes ces bases de données. Et l'idée, c'est pour que nous puissions permettre que ce soit les chercheurs, les étudiants et tout le monde scientifique de pouvoir exploiter cette nouvelle base de données qu'on est en train de mettre en place. Il a fallu 10 années aux experts de l'INS pour mettre au point le système intégré de gestion de bases de données socio-démographiques et économiques SIG-SDE. Ces données seront disponibles sur un site internet qui sera bientôt rendu public. Adama Bakayoko, comment les immigrés contribuent à l'économie de la Côte d'Ivoire? C'est le titre d'un rapport présenté à Cocody par l'Office national de la population ONP. L'Organisation de coopération et de développement économique OCDE et l'Organisation internationale du travail. C'est un rapport qui explore 3 dimensions principales de développement, à savoir les liens entre la migration et le travail du marché, le marché du travail, les liens entre la migration et les finances publiques et les liens entre la migration et la croissance économique. Régis Kofi nous en parle. En Côte d'Ivoire, les immigrés représentent 10% de la population. Sur le marché du travail, les immigrés ne semblent pas peser négativement sur les salaires ou les conditions de travail de la population active autochtones. Les immigrés génèrent par ailleurs une valeur ajoutée supérieure à leur pourcentage dans la population et leur présence semble augmenter la productivité des entreprises informelles. Moustapha Ina est le directeur général de l'Office national de la population. Le rapport est clair, il conclut qu'en Côte d'Ivoire, la migration contribue au développement de notre pays et qu'il n'y a pas de difficulté majeure d'insertion des migrants et que les migrants effectivement aussi n'occupent pas le travail des Ivoiriens. Et tout cela s'est fait vraiment en synergie et dont les migrants bénéficient de tous leurs droits d'intégration dans notre économie nationale et qui contribuent donc à l'économie nationale. Les immigrés évoluent pour la plupart dans le secteur agricole et le secteur des services informels. Federico Bonaglia de l'OCDE fait quelques recommandations. Il faut encourager la formalisation, il faut encourager l'immigration légale et il faut faire en sorte que ces immigrés puissent contribuer de manière formelle à l'économie parce que ça va donner un impact majeur en termes de contribution fiscale, d'impôts et aussi ça va améliorer leurs conditions de travail. Il faut surtout protéger les droits des immigrés et lutter contre la discrimination. Après ce rapport, l'État pourra mieux élaborer des politiques publiques afin d'optimiser les effets positifs de l'immigration sur le développement. Et ces effets positifs peuvent se ressentir sur l'agriculture. Le ministre ivoirien Coulibaly Mamadou Sangafoua de l'agriculture et du développement rural a procédé à l'installation officielle du conseil de surveillance de l'Agence pour le développement de la filière riz, ADERI. Ce conseil de surveillance a pour mission d'assister la direction générale de l'ADERI dans l'exercice de ses fonctions. L'agence est présidée par l'ancien ministre Gaussou Touré qu'on écoute. La modernisation de la riziculture passe inévitablement par l'irrigation des parcelles à partir d'un plan national d'irrigation. La mécanisation, la professionnalisation de toute la chaîne des valeurs, l'accès à des intrants de qualité et surtout le financement, l'argent étant le nerf de la guerre. Je voudrais également souligner que la Côte d'Ivoire dispose de tous les atouts pour assurer son autosuffisance en riz et exporter le surplus sur la sous-région et dans le monde. Mais notre atout principal reste incontestablement la disponibilité des plus hautes autorités à accompagner les dirigeants dans la réalisation de la stratégie de développement de l'agriculture. Pour une production abondante et un riz de qualité, le ministre de l'Agriculture explique la stratégie nationale. Sangafoua Coulibaly. La tendance actuelle qui veut que nous produisions notre riz majoritairement à partir de la pluie. Je crois que les statistiques ont dû évoluer, mais au départ de la SNDR, c'était quand même 95% de notre production qui était issue du riz pluvial.
Le but, c'est d'inverser cette tendance et d'avoir de la production en conditions maîtrisées d'eau. La stratégie nationale, elle vise à faire des investissements dans les infrastructures hydro-agricoles de manière à améliorer la maîtrise d'eau dans la production de riz, à créer les conditions pour avoir des semences de qualité et pour nous, surtout, inviter le secteur privé productif à s'installer le long de la chaîne des valeurs. Radio Côte d'Ivoire, vous suivez le journal magazine de la mi-journée. Les femmes de la plateforme Entrepreneuriat Féminin veulent mutualiser leurs initiatives pour promouvoir la femme en Côte d'Ivoire. Elles ont procédé au lancement officiel de leurs activités pour l'année 2018. Par la même occasion, cette plateforme a rendu hommage à Dr Marie-Paul Kodjo, présidente de l'ONG Plédou, qu'elle considère comme un modèle en matière d'entraide. Marie-Paul Kodjo apprécie justement cet hommage. C'est une des premières fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que des femmes ivoiriennes, une plateforme, décident de fêter une femme. On a plutôt l'habitude de se torpiller entre nous, on ne s'aime pas. Et là, je pense que c'est le début du commencement. Les Ivoiriennes ont décidé de changer de mentalité. Chaque année, de fêter une des leurs. Je pense que cette forme de solidarité va payer. Moi, toute personne qui aide les enfants, les malheureux, c'est des modèles pour moi. Quand on se sert de sa notoriété pour aider les plus malheureux, c'est la main de Dieu qui est là. Je suis très heureuse. L'année prochaine, je ferai partie de celles qui vont choisir celles à qui on va rendre hommage. J'ai le bâton de commandement et j'ai la clé. Donc je veux bien me comporter. On vient de terminer avec une cantine scolaire dans un village. On va faire un foyer polyvalent pour les jeunes. Et puis il y a un marché qu'on va faire quelque part, un marché couvert pour permettre aux femmes de vendre en toute quiétude. Les meilleurs journaux d'information générale et spécialisés seront connus le 27 avril prochain. La 9e édition du prix d'excellence créé par le Conseil national de la presse CNP a été lancée. Raphaël Lacqué, le président de ce conseil. La presse d'information générale, c'est les quotidiens qui donnent chaque jour des informations venant de tous horizons. Le sport, par exemple, c'est une presse spécialisée. Et comme les deux presses ne prennent pas les mêmes risques vis-à-vis du code d'éthique de déontologie, donc nous avons estimé qu'il fallait les différencier et primer la presse d'information générale d'une part et la presse spécialisée d'autre part, pour que les deux presses soient à égalité de compétition. Et nous encourageons les entreprises de presse à créer les meilleures conditions de travail pour les journalistes. Et notre mission étant de donner à la Côte d'Ivoire une presse de qualité. Même quand nous sanctionnons, c'est pour amener les journalistes à améliorer leur production. Et donc ce prix s'instaure dans cette idée forte qui est de donner à la Côte d'Ivoire une presse de qualité. Et c'est parti pour Pakinou dans le Bélier, édition 2018. Les portes du village Pakikro ont officiellement été ouvertes hier à Yamoussoukro. Le peuple invité cette année, c'est le peuple Agni. 1000 cadres et 200 chefs Agni ont fait le déplacement de Yamoussoukro. Aujourd'hui a lieu le colloque des chefs traditionnels. D'autre part, à cause de cette fête, c'est l'ambiance dans des grands jours dans les gares. Et en cette période de Pâques, les responsables de certaines gares se trouvent dans l'obligation d'avancer l'heure de leur premier départ. Pape Sek, chef de service commercial à UTB. L'affluence va bon train, à la différence que cette année, on peut de façon subtile ne pas forcément percevoir ce flux parce que à J-2 que ce phénomène va se présenter. Tout le monde voyage et je pense qu'ils vont redescendre jusqu'à 5h, 5h30. Donc il y a du monde du surnom même, oui ils sont obligés, d'autres vont venir la nuit. Ils vont quitter toutes les contrées, Bassam, Bonois, toute la colonie Baoulé, etc. Les servantes, les hommes et les fonctionnaires rentrent dans la danse à partir de vendredi. Là, ça devient une finale totale. Et ce vendredi saint, vendredi de chemin de croix. En 2018, le district sanitaire d'Abengourou a enregistré 14 malades de la lèpre, dont 4 nouveaux cas dépistés. Il faut donc engager la sensibilisation pour faire reculer le mal. C'est le message fort véhiculé à la faveur de la célébration de la 65e journée mondiale de lutte contre la lèpre organisée à Abengourou. Le point essentiel de ce rendez-vous avec Richard Dibi
La lèpre, maladie invalidante qui laisse des séquelles graves sur les patients, notamment la stigmatisation à la faveur de la 65e journée mondiale de lutte contre ce mal. Les chiffres sont mis à notre disposition. Ce sont 773 nouveaux malades de la lèpre qui sont enregistrés partout en Côte d'Ivoire. Dans le district sanitaire d'Abengourou, l'on a comptabilisé l'année dernière seulement 14 malades, dont 4 nouveaux cas. Sur ces 14 cas, 10 avaient la forme grave de la lèpre et 4 la forme légère. Le mal est présent et il faut la mobilisation de tous pour freiner son expansion. Kona Olivier du district sanitaire d'Abengourou. Nous lançons un vibrant appel à toute la population, surtout à celle bien portante, en vue d'aider les services de santé à lutter contre ce fléau, en favorisant le dépistage et la détection des cas suspects au sein de la communauté. Actuellement, nous pouvons affirmer avec conviction que la lèpre se guérit sans séquelles, à condition d'être dépistée très tôt, et le traitement est entièrement gratuit. Ce jour-là, les personnes atteintes de la lèpre sont venues de toutes les contrées de l'Indénié pour prendre part à cette célébration qui leur est dédiée. L'un d'entre eux a bien voulu nous expliquer l'origine de son mal. Il se nomme Kofi Kwadio. J'ai commencé les taches sur la peau, je maigris, je n'arrive pas à manger. Souvent, tout le monde pensait qu'on n'est pas la lèpre. Je vais à l'hôpital, on me donne des comprimés, mais non pas les comprimés de la lèpre. Allez à l'hôpital, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites là-bas. La lèpre, c'était trop tard. Je remercie tous les bonnes volontés qui me donnent. À quoi? Parce que pour un malade, il a besoin de l'aide. Et ce qu'ils font, c'est très bien. C'est une journée pour engager la sensibilisation face à ces témoignages poignants qui ne laissent personne indifférent. Kwaku Isidore, coordonnateur lèpre au niveau du district sanitaire d'Abengourou. Le fait marquant, c'est que c'est une journée pour que les malades et même la population prennent conscience pour que la lèpre soit dépistée tôt pour qu'il n'y ait plus de séquelles. Un malade qui a atteint de la lèpre, le premier signe même, c'est une tache claire, hypochromique. Hypochromique veut dire une couleur qui est différente de la peau. Et quand une personne constate ça sur son corps, qui se rend au centre de santé le plus proche pour se faire dépister. Et si il savait que c'est la lèpre, il est immédiatement soigné. Le rejet, voici le véritable problème rencontré par les personnes atteintes de la lèpre. Et pourtant, ces personnes peuvent bien s'insérer dans le tissu de production du pays et vivre pleinement leur vie. Fort heureusement, le deuxième adjoint au maire de la commune d'Abengourou, Tia Ousmane Touré, est conscient de ce fait, d'où son appel aux malades. Parmi les anciens malades, je vois des femmes, je vois des jeunes. Souvent, il y a des programmes pour les femmes. Aujourd'hui, on parle du fonds FACI. La mairie vient de mettre à la disposition des femmes des fonds. Il faudrait que toutes ces femmes viennent à nous, afin qu'on puisse les orienter. Quant aux jeunes, il y a aussi des projets, la GFOP. Les enfants des anciens malades qui ont quelques difficultés à aller à l'école, nous avons souvent des prises en charge. On peut les orienter aussi vers certaines écoles. Faisons de l'insertion aussi une politique de la commune d'Abengourou avec le comité de lutte contre la lèpre. Pour joindre l'utile à l'agréable, les initiateurs de ce rendez-vous ont comblé les malades qui sont répartis les bras chargés de présents, des sacs de riz, des bidons d'huile, du savon et des dons en espèces pour leur dire vous n'êtes pas seuls dans ces épreuves, nous vous soutenons, soyez courageux. La régionale pour aujourd'hui c'est terminé. Richard Dibi à Benoît, je vous retrouve la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité au Mexique, la campagne électorale pour la présidentielle du 1er juillet prochain a démarré ce vendredi 30 mars. 4 candidats sont en lice pour une élection qui s'annonce mouvementée. L'enjeu de cette élection est fondamental. Pour la première fois dans l'histoire du Mexique, elle pourrait conduire à l'élection d'un président de gauche en la personne d'Andrés Manuel López Obrador, le candidat de Morena, le mouvement de régénération nationale âgé de 64 ans, AMLO comme on l'appelle, prétend rompre radicalement avec le passé en éradiquant la corruption, en réduisant les indices de violence et en mettant fin à la réforme énergétique. Qualifié par ses détracteurs de populiste, il se présente pour la 3e fois consécutive à la présidentielle et cette fois pourrait être la bonne. En France, 11 syndicats d'Air France appellent à une 3e journée de grève pour revendiquer la révalorisation de leur salaire aujourd'hui. La direction prévoit d'assurer 80% des vols long courriers. Le personnel est de nouveau appelé à faire grève pour de meilleurs salaires ce 30 mars. Un 3e arrêt de travail en plus d'un mois qui conduit à l'annulation d'un quart des vols. Et puis, au moins 17 personnes ont été tuées et 36
Autres blessés dans l'est de la Turquie, dans l'accident d'un minibus transportant des migrants clandestins pakistanais, afghans et iraniens. L'accident est survenu tard hier nuit dans la province d'Igdir, à la frontière arménienne, selon l'agence officielle Anadolu, qui précise que plus de 50 personnes étaient à bord du véhicule bondé conçu pour transporter 14 personnes seulement. Le journal Magazine de vendredi, c'est aussi l'actualité des États-Unis avec nos confrères partenaires. Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique, une coproduction RTI-VOA. Bonjour à tous. Au menu de ce numéro de Washington Bureau, le décès de Linda Brown, symbole de la lutte contre la ségrégation dans les écoles américaines, et la nouvelle posture des États-Unis dans le financement des missions de paix de l'ONU. Bienvenue à Washington DC. La Voix de l'Amérique, en direct de Washington. Linda Brown, dont le refus d'inscription par une école publique du Kansas a débouché en 1954 sur l'interdiction de la ségrégation raciale dans les écoles des États-Unis, est morte à l'âge de 75 ans. Linda Brown était devenue enseignante tout en travaillant avec sa sœur à la Brown Foundation pour poursuivre la lutte contre les ségrégations. Pour parler de cette figure emblématique de l'histoire des Noirs aux États-Unis, John Lindon a joint le Dr Marilyn C. Falk de Howard University. Avant tout, l'histoire de Brown versus the Board of Education, donc Brown contre le Board of Education. Un cas qui fait partie non seulement des livres d'histoire américains, mais ça fait partie du tissu même de l'histoire américaine. Il s'agissait là d'enfants de 9 ans, à l'époque elle avait 9 ans, en 1951, et elle voulait simplement aller à une école qui soit intégrée. C'est un privilège, entre guillemets, qui ne lui était pas accordé. À l'époque, ça se passe dans le Kansas, la plupart des familles blanches étaient contre l'intégration des jeunes enfants noirs dans les écoles. Et donc, c'est de haute lutte que ces enfants puissent intégrer ces écoles. Alors, est-ce que depuis cette époque, les choses ont véritablement changé dans le zoning des écoles? Oui, alors malheureusement, on peut constater aux États-Unis qu'il y a toujours jusqu'à maintenant des écoles qui ne sont pas, d'après la loi, ségrégées, mais qui sont de fait ségrégées. Pourquoi? Parce qu'il y a cette espèce de zoning qui veut que les enfants aillent dans certaines écoles qui sont non loin de leur lieu d'habitation. Alors cela crée évidemment une non-intégration. Linda Brown, c'était une jeune fille. Est-ce qu'aujourd'hui aux États-Unis, les jeunes filles noires vont à l'école comme cela se doit et quel est leur degré d'intégration? Le degré d'intégration varie suivant les régions, varie suivant les États, varie suivant les villes. Vous avez souvent une urban population, une population urbaine et une population rurale. Donc, il y a évidemment beaucoup plus d'intégration maintenant que du temps de Linda Brown. Mais on ne peut pas dire que l'intégration est complète aujourd'hui. Au-delà de l'éducation, quel est l'état de lieu de la lutte pour les droits aujourd'hui aux États-Unis en ce qui concerne les Noirs? Alors, il y a deux aspects qui sont très importants aux États-Unis maintenant. C'est ce qu'on appelle le racial profiling et aussi le droit de vote. Dr Marilyn C. Falk de Howard University à Washington. Abidjan, Washington, Washington, Abidjan. Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU, a appelé les autres pays membres des Nations Unies à faire mieux et à payer une plus grosse part des opérations de maintien de la paix. Claire Morin-Gibour. Un seul pays ne devrait pas avoir à payer pour un quart du budget de maintien de la paix de l'ONU. Et nous sommes impatients de voir une distribution plus équitable, a déclaré Nikki Haley, qui a déjà négocié une baisse de 600 millions de dollars des fonds pour les casques bleus. Les États-Unis vont rester le plus important contributeur au budget de maintien de la paix de l'ONU, mais l'administration Trump a décidé de plafonner ses versements à 25% du total.
Après des négociations très difficiles, le budget 2017-2018 pour ces opérations a été fixé à 6,8 milliards de dollars. RTI Washington Bureau pour cette semaine, ce sera tout. Jean-Roger Billon de La Voix de l'Amérique à ce microphone. Réalisation Lionel Gaïma. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique. Une coproduction RTI-VOA. Retour ici en Côte d'Ivoire pour prendre la direction de Yamoussoukro, où Pakinou dans le Bélier édition 2018 a démarré hier jeudi avec l'ouverture officielle des portes du village Pakikro. Le peuple invité cette année, c'est le peuple Agni. Pour en parler, Kolo Koulibaly reçoit Yoboué Pascal, commissaire général de Pakinou Bélier 2018. L'invité du jour. Yoboué Kwame Kwasi Pascal, bonjour. Bonjour monsieur Koulibaly. Cette année, le thème c'est Alliance séculaire Agni Baoulé. Quelle leçon pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire? Une 5e édition de Pakinou du Bélier, qu'est-ce qui change? Pakinou du Bélier a ceci de particulier que les grands chemins qui conduisent Pakinou sont identiques d'année en année. Ce qui change le plus, ce sont les invités, ceux qui viennent pour participer à ce grand festival qui est certainement festif, mais qui est occasion de retrouvailles, occasion de réflexion pour la cohésion, pour la paix et le développement. Cette année, justement, vous mettez l'accent sur l'Alliance séculaire Agni Baoulé comme leçon pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, vous comprenez que l'alliance apparentée, l'alliance à fraternité qui existe si heureusement entre les différents peuples de Côte d'Ivoire est source de cohésion et de paix. Et donc cette alliance apparentée fait que lorsqu'il y a un problème, le plus sérieux soit-il, un Baoulé et un Agni se rencontrent sur un problème, même un problème très grave, il lui rappelle qu'attention, il y a entre nous l'alliance apparentée. Et donc fort de cela, le problème le plus sérieux, le plus grave, peut être réglé tout simplement. Et donc cette force qui existe entre nous, entre Agni et Baoulé, doit être revisitée, c'est-à-dire se remémorer cette force-là, d'où ça vient, qu'est-ce qui a fondé cette alliance-là, et puis tracer les chemins pour que d'année en année, chaque jour, d'autres personnes, d'autres Agni, les plus jeunes, d'autres Baoulés, les plus jeunes, sachent qu'il existe quelque chose de très important entre nous, que le temps n'a pas détruit, que le temps ne peut détruire, et que fort de cela, nous devons construire notre avenir commun, l'avenir du pays, et que tout doit se faire dans la cohésion, dans l'entente, dans la paix. C'est tellement fort. Alors, ce n'est pas la première fois que vous invitez d'autres peuples à participer à Pakinou du Bélier. Pourquoi cette approche particulière? Parce que par essence, Pakinou est une fête, en tout cas en pays baoulé, de retrouvailles. Chaque année, les peuples baoulés de la région du Grand Centre se retrouvent dans leurs villages respectifs, se retrouvent pour festoyer ensemble, mais en même temps pour réfléchir, penser développement de leur terroir, de leur village. Et donc c'est cela, ce levier très fort qui participe au tourisme, qui participe au développement, à la cohésion, que le Premier ministre Ahoussou Jano, président du Conseil régional du Bélier, a voulu avec ses frères et sœurs de la région du Bélier transformer, moderniser, mettre au goût du jour et faire en sorte que ce phénomène de Pakinou puisse nous aider, nous tous, à la cohésion, à l'entente. Tant il est vrai que ce pays a besoin de cohésion, d'entente, de paix. Alors vous dites que Pakinou c'est une fête de retrouvailles, notamment dans le centre, mais c'est aussi une fête de développement. Durant ces dernières années, en organisant Pakinou du Bélier, qu'est-ce que vous avez constaté sur ce chemin de développement? La région du Bélier, en tout cas, a initié des plantations d'arbres. Nous avons eu à initier des jeunes à la culture maraîchère. Nous avons eu à faire des dons à des institutions caritatives pour les aider à se prendre en charge. Et chaque année, d'année en année, ce sont des actions que nous faisons.
Et cette année encore, notre action va aller vers les plus défavorisés, les villages SOS, et nous ferons aussi des dons à ce niveau-là. Est-ce que vous avez un message pour les populations du centre en particulier et tous les autres? C'est un message à toute la Côte d'Ivoire et à tous les amis de la Côte d'Ivoire de venir à Yamoussoukro participer à cette fête de retrouvailles, à cette fête de réflexion, à cette fête de développement. Plus de 200 chefs du Sud Comoé, du Moronou, de l'Indénié du Ablin, avec plus de 1500 cadres qui viendront à Yamoussoukro pour retrouver leurs frères du Grand Centre. Il y aura le premier jour l'ouverture de Pakikro, il y aura des jeux. Le vendredi, ce sera le premier grand jour où nous ferons l'accueil officiel de nos frères Agni et sœurs Agni qui arrivent. Et cet accueil officiel se fera dans la pure tradition Akan. Cette tradition que nous avons en commun, il faudrait que les gens viennent pour découvrir ce que c'est que véritablement la tradition. Il y aura le colloque sur le thème qui est Alliance séculaire Agni Baoulé. Quelles leçons pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire? Il y aura les décorations. Quelques personnes qui se seraient distinguées dans ce domaine seront décorées dans cet ordre. Et donc le soir, il y aura le concours Black Lama, la femme la plus belle, dans la pure tradition Akan. Et toute cette nuit, ce sera festif sur la plage Jean-Paul II jusqu'au matin. Le samedi, en présence du vice-président de la République, son Excellence Daniel Kablan-Decan, du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, des ministres et des hautes personnalités de ce pays. Et tous les chefs viendront encore et feront la grande parade. Yeboué Kwame Kwasi Pascal, merci. Merci. L'invité du jour ferme les pages de ce journal magazine de la mi-journée de vendredi. À présent, le rappel des titres. Les abonnés de téléphonie mobile ont jusqu'au 30 avril prochain pour se faire identifier ou réidentifier. La période d'identification a été prorogée par le gouvernement. Aussi, la campagne intermédiaire du cacao s'ouvre le 1er avril. Le prix du kilogramme est maintenu à 700 francs CFA. Le Conseil national de la presse CNP veut promouvoir davantage la bonne gestion managériale des éditions de presse et la bonne gestion éditoriale des responsables de presse. La 9e édition du prix d'excellence CNP est pour bientôt, le 27 avril prochain. Et puis, au Mexique, la course à la présidentielle du 1er juillet prochain est lancée. La campagne électorale a démarré ce vendredi 30 mars. 4 candidats sont en lice pour une élection qui s'annonce mouvementée. Infiniment merci à vous de nous avoir suivis. Stéphane Diomant était à la technique. Merci à l'ensemble de la rédaction qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci. Ne changez rien car nos programmes se poursuivent sur Radio Côte d'Ivoire. La suite, c'est dans quelques instants avec Bamori pour le Grand Midi. Bamori Ouattara, bonjour. Bonjour, Sila. Le menu aujourd'hui? Le menu, comme d'habitude, tout à l'heure à 13h05, la rubrique des communiqués, et à 14h05, une vie d'histoire. Nous nous retrouverons à 14h40 dans le cadre de Racine. Je précise que pour ce numéro, nous serons dans le Gomi pour parler de la fabrication du pain baoulé pour coller un peu à Pâques. Le Grand Midi, c'est tout à l'heure avec Bamori Ouattara. C'était le journal présenté par Abou Sila. Les échos de nos régions. Les échos de nos régions vous présenter les réalités de nos régions avec nos correspondants. Les échos de nos régions, c'est un coup de projecteur sur ce qui se passe dans nos régions chaque semaine. Les échos de nos régions, tous les dimanches de 8h30 à 9h sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation, Jérôme Kouakou. Abonné MTN. Rends-toi dans l'agence ou le point agréé MTN le plus proche et fais-toi identifier ou réidentifier gratuitement. Pour conserver ton numéro et continuer de profiter des offres et services de ton opérateur préféré, viens muni d'une carte nationale d'identité, d'un permis de conduire national biométrique, d'un passeport biométrique ou toute pièce d'identité biométrique établie par l'Office national d'identification si tu es ivoirien.
d'un passeport biométrique, d'une carte nationale d'identité biométrique établie par un État membre de la CEDEAO ou de toute pièce d'identité biométrique établie par l'ONI si tu es étranger. Tu peux également vérifier que tu es bien identifié en tapant étoile 225 dièse. Ceci est une exigence du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. MTN, everywhere you go. Super samedi. Super samedi. Super samedi. Super samedi. Causerie, débat, détente, enseignement autour des proverbes de chez nous. Invité people. Invité people. Ambiance studio, un cocktail de plein d'humour et de bonne humeur. Présenté par la bande joyeuse. Le professeur Jérôme Kwadioyaou, Fatou Goma. Et l'ami des jeunes, Didier Fandé Richemont. Super samedi, tous les samedis. De 12h30 à 15h. Sur Radio Côte d'Ivoire. Réalisation, Bertie Siaka. Super samedi. Point samedi, pas comme les autres. Un samedi tout en super. Le ministre des Infrastructures économiques informe l'ensemble des usagers de la route que dans le cadre du projet d'aménagement de la zone franche, il est prévu la construction d'un pont piéton sur l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam au niveau du Vitib. À cet effet, le tronçon de l'autoroute concerné par les travaux du pont piéton connaîtra des réductions de chaussée à 2 fois 2 voies dans la zone du pont sur la période du 28 février à 23h au 30 juin 2018 à 7h. Le ministre des Infrastructures économiques s'excuse pour les désagréments que cette situation pourrait occasionner et invite les usagers au respect de la signalisation mise en place. Construction anarchique. Attention, face à un nombre croissant d'immeubles en construction, ne respectant pas la réglementation en vigueur ni les prescriptions du permis de construire, le ministère en charge de la construction informe la population de l'arrêt immédiat des travaux et de la démolition des chantiers non conformes. Propriétaires de chantier, pour plus d'informations, vous êtes invité à contacter le guichet unique du permis de construire, 6 au 2 plateau boulevard Latry, derrière le BMW. Contact 22 51 48 50 88 30 45 78. Bonjour à tous, amis professionnels. Du 24 mars au 7 avril, c'est la promo Flash Carrelage chez Bâti Plus Pro. Pendant 15 jours, profitez de faïences à partir de 2900 francs CFA, de carrelage seul à partir de 3900 francs CFA et de remises pouvant aller jusqu'à 40% sur toute la gamme de carrelage. Faites une pause pour venir vous ravitailler. Venez chez Bâti Plus Pro. Profitez des promos Flash Carrelage du 24 mars au 7 avril. Des prix à ne pas rater. Bâti Plus Pro, tout pour les travaux, 100% pro. Boulevard de Marseille, zone 2B. Le Comici et son partenaire officiel MTN présentent la présélection de la région du Lodjibois sous le patronage de M. Amédée Kofi Kwaku, ministre des Infrastructures économiques et maire de la commune de Divo, sous la présidence du ministre Zakpako Benanti-Koura, président du conseil régional du Lodjibois, sous le parrainage de l'honorable Gilbert Francis Kakou, député de Iré, le dimanche 1er avril 2018 à 20h sur l'esplanade de l'hôtel Amaoye de Divo. Artiste invité, Nikwes, Traoré Noflani, Le Diamant Noir. Lieu de vente des tickets, Collège Divine Famille de Briboré. Salon cosmétique Divine Beauté, Collège Le Jour. Contact 05 99 83 00 55 86 86 29. Avec la participation de Beaufort Lager, Uniwax, Star Times, les savons de beauté luxe, Comafrique, la Loyal Vie, la BNI, Côte d'Ivoire Tourisme, Agence Emploi Jeune, Corsair, la RTI, Fréquence 2, Miss Côte d'Ivoire 2018, la recherche de l'excellence. Retrouvez également les informations en langue nationale. Du lundi au vendredi de 15h à 16h30. Vendredi, Neyo, Malinké, Akie, Gaudier, Ban, Ébrié, Sénoufo. Vous êtes à l'écoute de la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm. La pause déjeuner avec la bonne humeur et toutes les musiques que vous aimez. C'est dans le Grand Midi, de 12h à 15h. De 12h à 15h. Le Grand Midi, c'est tous les jours sur Radio Côte d'Ivoire.
12h39, c'est bel et bien Radio Côte d'Ivoire, la chaîne première sur l'info et le sport. Et c'est le Grand Midi, en votre compagnie, Diomon Stéphane, à ce micro, Bamsi Ouattara. Les articulations de ce parcours, tout à l'heure à 13h05, la rubrique des avis de communiqué à 14h05, une vie, une histoire, et à 14h40, Racine va nous plonger dans les étapes de fabrication du pain baoulé en pays Bomé, précisément à Thiébissou. Voilà. D'ici là, je voudrais vous souhaiter à tous un très bon week-end. La circulation est dense, il va falloir aller tout doucement. On en parlera dans ce parcours. Mais pour l'instant, faisons place à Djenebou Bakayoko, Djenebou Karamoko, autant pour moi. Elle nous parle des avantages, de l'avantage de prendre les escaliers. Bonjour à tous. Les avantages de prendre les escaliers au lieu et place de l'ascenseur sont de véritables programmes d'exercice. La bonne nouvelle est que vous pouvez pratiquer ce sport n'importe où et n'importe quand. L'exercice est aérobique et vous aidera à brûler les macronutriments des aliments que vous avez mangés tout au long de la journée, ce qui vous fera perdre du poids. Votre fréquence cardiaque et votre capacité pulmonaire s'en trouveront également sensiblement améliorées. Monter les escaliers est aussi excellent pour éliminer la cellulite, cette affliction cauchemardesque qui touche la plupart des femmes. Il permet également de réduire les niveaux de mauvais cholestérol dans le sang, vous donnant plus d'énergie jour après jour. Alors, n'hésitez pas à monter les escaliers la prochaine fois que vous vous rendrez au travail ou dans votre immeuble. Si vous pensez que c'est un peu compliqué en semaine, profitez du week-end pour le faire à la maison. Monter ou descendre les escaliers, les deux alternatives sont bonnes car elles travaillent des muscles différents. Il est donc recommandé de monter et de descendre les escaliers et de ne pas se contenter que d'une seule des deux options. C'est l'une des meilleures manières de faire de l'exercice sans s'en rendre compte. En montant les escaliers, les mollets, les fesses et les quadriceps sont les muscles les plus sollicités. En descendant, les quadriceps font seuls le travail car ils ont pour rôle de contrôler l'attraction de la gravité sur notre corps. Monter les escaliers sur la pointe des pieds développe votre explosivité et améliore l'élasticité de vos muscles. Faites de petits sauts entre chaque marche, les pieds joints. Faites au moins une série de 10 marches. Vous pouvez aussi monter les escaliers à la grande vitesse possible. Faites 4 séries, puis récupérez à la fin de votre dernière descente. On peut également monter les escaliers sur un seul pied. Faites des sauts à cloche-pied en laissant votre autre jambe suspendue sans qu'elle ne touche les marches. Faites des sauts de grenouille avec les jambes légèrement fléchies et les pieds joints. 3 séries de 10 marches sur chaque jambe. Santé au quotidien, Djenebou Karamoko. Et si vous avez un escalier chez vous, n'hésitez pas à en profiter pour réaliser tous ces exercices. Augmentez la vitesse d'exécution de vos mouvements toutes les 2 semaines. Puis, vous pouvez rajouter un poids pour corser la tâche. Par exemple, un sac, et vous aurez un résultat satisfaisant. Santé au quotidien. Notre mission, votre bien-être. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. C'était Santé au quotidien, votre magazine du bien-être. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm. Merci Djenebou Karamoko pour ce numéro de Santé au quotidien. On se retrouve ensemble le jeudi et vendredi pour encore un autre numéro de Santé au quotidien. Diomon Stéphane, tu as bien apprécié, tu as bien aimé, tu as pris note? Voilà, de toute façon, nous n'avons pas d'ascenseur ici, hein, donc voilà. Tu peux prendre les marches 4 à 5 fois et voire plus durant toute la journée, d'accord? Voilà, c'est très bon pour la santé. Et c'est ce qui est dit d'ailleurs dans cet élément. Faites-en autant au bureau, à la maison, voilà, ça va vous apporter quelque chose de bien. Radio Côte d'Ivoire avec vous pour vous, et c'est le Grand Midi. Tout de suite de la musique, nous allons prendre un gospel, de la musique gospel, pour dire simplement que nous sommes avec tous les chrétiens du monde entier, et particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire, qui vont observer cette discipline tout à l'heure, le chemin de croix donc ce soir.
d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire.